Bonjour mes chers amis du signe du poisson, du scorpion ou du cancer, ou peut-être êtes-vous ascendant poisson tout en étant cancer, évidemment, vous êtes concerné par cette coupe signe d'eau et vous n'oublierez pas bien sûr d'aller voir aussi les signes complémentaires par rapport à votre ascendant, c'est-à-dire les coupes de terre, les coupes d'air et de feu. J'espère que vous allez tous très très bien. On va regarder ensemble de quoi nous parlent ces énergies de cette fin du mois de juin 2021. J'espère que vous passez un bel été. Merci pour tous vos commentaires, merci pour vos partages, merci pour vos petits mots sous la vidéo. N'oubliez pas de liker, c'est grâce à vous que cette chaîne augmente au niveau des internautes qui la regardent. Et je suis très heureuse de vous accueillir dans cette aventure du tarot de Marseille qui ne me quitte pas. Alors je vous annonce quand même qu'il est question d'une nouvelle. Alors je n'ai pas trop envie d'en parler, mais en tout cas il y aura un oracle qui va venir s'inviter. Je vous en parlerai plus à même dans quelques temps. C'est un petit clin d'œil en fait à la chaîne Olivier Tarot Joli. Alors il n'a pas été créé pour moi cet oracle, mais j'ai l'impression qu'il fallait que je rencontre cet oracle-là et pas un autre. Donc je vous en parle un peu plus tard. En tout cas, il n'a jamais été utilisé sur aucune chaîne. Donc vraiment, je suis vraiment très heureuse et très fière de vous en parler très vite, très bientôt. Voilà mes chers amis, on avance maintenant sur cette coupe. Alors, pour les personnes poissons, cancer, scorpion ou ascendant, bien évidemment, coupe d'eau aujourd'hui. Cette fin du mois de juin, bon, il y a eu quand même des petites brisures de verre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, il y a peut-être eu des personnes qui ont eu une déception. J'ai envie de vous dire qu'elles sont derrière vous parce que la force nous invite toujours à plus de confiance, à plus de prendre des responsabilités. C'est-à-dire ne plus vous positionner en tant que victime, mais en tant que responsable. Attention, je n'ai pas dit coupable, vous savez qu'on fait souvent on pourrait dire cette différence entre coupable et responsable. Il n'est pas question de culpabiliser, il est question de se dire qu'est-ce que j'ai joué moi comme carte dans cette histoire qui m'a fait souffrir? Est-ce qu'il n'y avait pas des choses que je pouvais éventuellement faire évoluer autrement pour avoir moins mal Il est question de regarder ces blessures, de prendre certainement un petit peu de, je vais envie de vous dire de hauteur, oui on peut dire ça, parce que la force nous invite à aller vers la maîtrise de nos émotions, vers sortir de la position de... Alors je ne vais pas redire victime, parce qu'on l'a déjà dit une fois et ça va bien, il ne faut pas trop insister là-dessus, c'est pas toujours très très bon, mais en tout cas, vous situez en tant que personne qui a un pouvoir quelque part, qui a un pouvoir sur les choses. Vous pouvez changer le cours des choses. Cette expérience que vous avez vécue, ce chagrin, cette épreuve, ce problème de santé, ça pourrait être tellement de choses, problème relationnel, vraiment, avec votre patron, avec votre mari, enfin. Il y a il y a maintenant comment dire, une intelligence par la compréhension de ce qui s'est passé. On vous invite vraiment à ça. On vous invite à sortir de l'émotionnel en fait. On vous invite à sortir de la partie de vous qui étiez justement un petit peu trop empêtré dans tout ça. Il y a un petit peu de sagesse qui arrive, alors on va voir. Je pense que vous êtes... on va peut-être pas trop rester longtemps sur ces deux cartes-là, mais elles sont vraiment très fortes. Ce sont quand même des cartes qui sont là, waouh. Je sais pas, il y a eu des blessures en tout cas. Donc très franchement, vous êtes capable aujourd'hui de comprendre quelle est la leçon à tirer de cette expérience. Il y a une leçon. Moi, je ne la connais pas. On va voir un peu plus à même dans la synthèse des deux cartes, peut-être une clé ou quelque chose. 16 et 11, eh bien, ça fait 27.
Alors 27, on va trouver l'ermite. Hein, puisque 2 plus 7 font 9. Alors je recompte quand même pour être sûr de ne pas me tromper, bien entendu. 16 et 10, eh bien, ça fait 26, et 1, 27. On est bien sur un 9, sur l'ermite, le compagnon de solitude, évidemment, qu'est l'ermite. Alors, vous voyez, on vous demande ici une introspection. On vous dit que pour cette fin juin, vous devez vous retirer un petit peu de ces complications, de ces jalousies, de ces tiraillements hein, que vous avez vécu, que vous vivez encore un petit peu, peut-être pour certains. Hein. Mais on vous dit de vous extraire de ça, d'aller à la campagne chez une copine, d'aller 3 jours en montagne, d'aller à la mer avec votre belle-sœur. Enfin, je sais pas, vraiment, vous avez des possibilités de vous extraire de ça, parce que vous avez une sagesse qui arrive là. Et ça ne dépend que de vous. Ou bien vous continuez à vous disloquer, à perdre votre énergie, hein, pour dire les choses, ou vous prenez de la hauteur, prenez de la hauteur, de la sagesse, vous osez aussi peut-être un peu prendre le taureau par les cornes et peut-être aussi, si vous en parlez avec des amis, avec de la famille, ne le faites pas n'importe comment. Faites-le toujours dans le but de comment j'appréhende les choses maintenant. Vous avez de l'aide autour de vous, je pense, mais il y a tellement eu de souffrance que je comprends que ce soit un peu difficile. Bien, regardez, vous avez un pendu et une étoile, des étoiles. Ce sont 2 cartes aussi qui sont très parlantes sur le plan de l'intériorité. Vous avez vraiment à vous accueillir, recueillir, à vous recentrer sur vous, hein, pour pouvoir aller vers du positif. Parce que là, j'avoue, avec ça, c'était compliqué. Hein, je peux comprendre. Hein. Le mois de juin n'a pas été facile pour tout le monde ici. Hein. Bien sûr, heureusement, rien ne dure, et vous le savez très bien, heureusement. Donc, la clé pour vous, c'est ce recueillement, c'est je m'extrais du monde un peu, pour un temps, 2-3 jours. C'est pas la peine d'en faire n'allez pas en retraite pendant 6 mois, hein, non plus en ashram, on peut, hein. On n'est pas obligé, on peut aussi trouver la paix au bout de 3 jours parce qu'on a su prendre de la hauteur, d'accord. Ici, on vous dit clairement, ne prenez pas de décision hâtive, ça servirait à rien, parce que vous ne le feriez que sous le coup de la victimisation, ou sur le coup de la souffrance, ou sur le coup de la douleur, ou sur le coup de la déception. Et là, ce n'est pas ce qu'il faut. Au contraire, on vous demande de lâcher prise. On vous demande d'aller vous extraire quelque part pour que tout ça, vous savez, c'est comme quelque chose qui se défait tout seul au bout d'un moment. Parce que vous avez une hauteur qui fait que vous n'êtes plus dans la bagarre en fait. Une espèce de bagarre qui servait à rien. Bon, qui a eu du sens peut-être à une époque, mais maintenant, c'est pas forcément utile. D'accord ? Alors donc, recueillez-vous, accueillez-vous, prenez du recul, on l'a vu tout à l'heure. Et puis j'ai envie de vous dire, pour ceux qui sont croyants, ou pour ceux qui sont proches de leurs ancêtres défunts, n'hésitez pas à vous relier à cette magie, à cette force que les chamans appellent nos anciens ou nos étoiles. Enfin, vous savez, tous les peuples anciens nous apportent toujours des magnificences, hein, des magnificences de connaissances. Et quand on a eu la chance d'avoir une grand-mère qui s'appelait, par exemple, je ne sais pas moi, je veux dire un prénom, Luz, lumière en espagnol, ou je ne sais pas, des prénoms un peu spéciaux, vous avez dans vos ancêtres peut-être quelqu'un qui est là pour vous éclairer et vous ne vous reliez pas souvent à cette personne. Donc, ouvrez le livre de votre famille, regardez dedans et voyez s'il y a quelqu'un qui est là pour vous, parce que à mon avis, c'est manifeste. C'est peut-être vous qui n'êtes pas toujours en face de ça, mais dos à ça. D'accord ? Alors, 12 et 17. Si je ne me trompe pas, ça fait bien un 29. 12 et 17. 29, ça vous fait la force. Pourquoi ? Parce que 2 plus 9 égale 11. Et vous retombez sur cette énergie qui est en fait plus forte que l'émotionnel, qui est plus intéressante que
les bagarres intestines du bas. Hein. On est un peu en hauteur là, on prend de la hauteur, on prend du recul, on prend de la force, justement, elle s'appelle comme ça, parce qu'on est dans un détachement, encore une fois, de tout ce qui est affectif et tout ce qui est matériel, tout ce qui est basique. Il faut parfois, je vais donner un exemple, vous avez un meuble à la maison, vous savez très bien qu'il a appartenu à tante Adèle. Tante Adèle, c'est quelqu'un qui a vécu la guerre de 39-45. Bon, ses parents sont morts dans des circonstances atroces, etc., etc. Vous savez que ce meuble-là, voilà, il est chez vous. Vous savez que ce meuble-là, vous l'aimez beaucoup, parce que c'était à votre tante, mais il est temps de s'en séparer. Bah, c'est un peu ça. C'est un peu ça. On prend son courage. La force, c'est le courage. Hein. Souvent. Alors, on se débarrasse de ce qui nous pèse, de ce qui nous fait absolument pas du bien, parce qu'on le sait, on le sent. On est intuitif aussi. Hein. Quand on est signe d'eau, comme c'est le cas pour vous, vous êtes forcément intuitif. Donc, vous ressentez les choses. Ou si vous ne le faites pas encore, apprenez à le faire, parce que c'est aussi une ouverture d'esprit, ça. Que de ressentir quand quelque chose est bon pour vous ou quand il est mauvais. Alors bien sûr, ce meuble de tante Adèle, c'est une métaphore. Hein. Ça peut être tout à fait, pas forcément un meuble, mais une personne de votre entourage, une bonne amie, un bon ami, bon ou bonne entre guillemets. Hein. Donc à vous de voir tout cela. Et bien sûr, il peut s'agir de quelqu'un de votre famille aussi, mais moi ça, je ne peux pas m'engager là-dedans. Il s'agit d'une coupe générale, donc si vous voulez bien sûr me consulter, je suis à votre disposition, toujours par email, et on s'appelle bien entendu. On a ici le chariot et le pape. Alors, pour continuer dans le côté, je peux reprendre de la force, je reprends du poil de la bête, c'est parfait. On a une fin de mois où il y aura cette question hein, de se remettre debout quelque part, avancer avec force, avec conviction et surtout reliance à ce qui est bon pour vous. Et en même temps, il y a la loi du karma qu'on appelle ça, hein, la loi du karma, c'est-à-dire la loi de la justesse, pour ne pas dire justice, c'est-à-dire ce qui m'arrive est juste normal, puisque étant plus jeune, je savais déjà, j'avais de telles convictions, je fais le lien maintenant. Vous commencez à comprendre. Vous commencez à comprendre des choses qui sont peut-être anciennes, qui viennent peut-être de votre famille, de votre papa peut-être en particulier, c'est pas certain, mais de la famille du papa, on va dire comme ça, et qui sont peut-être reliées à une compréhension de ce que vous vivez maintenant, comme si c'était logique de le vivre maintenant, parce que ça a à voir avec quelque chose du passé, pas forcément votre passé, mais le passé de la famille, peut-être du côté du père, hein, encore une fois, sans certitude, encore une fois, c'est un tirage général, mais sachez que quand il y a karma, il y a compréhension par rapport à un élément du passé. Ça vient nous expliquer des choses, puisque vous le savez, le karma, c'est la loi de cause à effet. J'ai ou mes ancêtres ont fait cela, et bien moi, je traverse maintenant quelque chose qui va peut-être répondre à ça, comme une impression de, ou bien de déjà-vu, hein, quelquefois même, ou bien une impression de c'était logique que ça arrive parce que oui, c'était écrit comme ça. Hein. Donc si nous regardons ce 7 et ce 5, on va trouver un 12. Et le 12, c'est le pendu, autrement dit, la compréhension, ça s'arrête là. C'est pas la peine d'en faire tout un fromage. Il n'y a rien à en tirer, si ce n'est peut-être une paix pour nous-mêmes. Parce que malgré tout, quand on comprend quelque chose auquel on s'est accroché, quelque chose qui a été douloureux, qui a été compliqué, auquel ma famille s'est accrochée et qui ne servait à rien, eh bien quand je laisse cela partir, je vais trouver une tranquillité d'esprit, quelque chose qui est plus apaisant. D'accord? Donc ce 12 peut-être. En même temps, c'était une épreuve peut-être nécessaire, mais bon, moi je ne peux pas en dire plus là-dessus. Alors,
Ensuite, pour votre quatrième étape de couple, vous avez la papesse et l'ermite, hein, qui sont des cartes assez lourdes, comme vous pouvez le voir, très bleues. Quand il y a beaucoup de bleu, c'est quand même assez en relation avec l'esprit. Je ne dis pas que c'est toujours lourd, l'esprit, mais en tout cas, c'est profond. C'est profond, ça peut être épais, ça dépend. Ici, on part de quelque chose d'enfermé, quelque chose de muet, quelque chose comme un non-dit, familial encore peut-être, je ne sais pas. Moi j'ai l'impression ici qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être concernées par des secrets de famille, par des choses qui éclatent. Vous voyez, c'est peut-être pour ça que c'est compliqué pour certains. Mais vous êtes passé quand même à l'acte pour pouvoir défaire des nœuds, donc tant mieux. Hein. Et le chemin de compréhension continue. On avance tranquillement avec la conviction que l'émotionnel c'est bien gentil, mais c'est pas tout. Parce qu'il faut que j'avance, L'émotionnel me retient souvent en arrière. Si vous additionnez ce 9 et ce 2, c'est fabuleux, vous avez encore, pour la troisième fois, la force. D'accord? 9 plus 2 égale 11, c'est énorme. On a compté tout à l'heure, rappelez-vous, 12 et 17 qui faisaient 29, 2 et 9 font 11 aussi. 2 et 9, on les retrouve ici. C'est extraordinaire ça. Donc, pour moi, vous laissez du lourd. Vous laissez du lourd. Et vous allez, je ne vais pas dire dans le léger tout de suite, parce qu'il n'y a pas de trace de léger ici, hein, dans le soleil, etc. Il n'y a pas de trace de quelque chose qui serait plus léger. Par contre, il y a beaucoup plus de certitude. Il y a beaucoup plus d'apaisement par la compréhension. Ça, c'est clair. Ça, je le dis franchement, c'est ce que je pense. Donc, j'espère que vous me ferez vos commentaires, mes chers amis. Ça va aider aussi notre communauté. Vous avez des personnes qui vont se reconnaître à travers ce que vous expliquez vous-même de votre propre vie. Donc, soyez aussi dans le partage, dans vos commentaires. Voilà, mes chers amis. J'espère que tout ça va trouver un peu plus de légèreté, en effet. Vous allez certainement pour juillet passer quelque chose d'un petit peu plus tranquille. On se retrouve pour en parler. Pour vous, mes chers amis Cancer, Poisson et Scorpion, dans la détente. Portez-vous bien d'ici là. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, avec bien entendu une fin de mois de juin un petit peu plus accueillante, un petit peu plus tranquille. Voilà mes amis, portez-vous bien. À très très vite, n'oubliez pas de me faire vos petits commentaires et merci pour vos partages. À bientôt.